Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de passer une belle journée. Bon, si je fais cette vidéo, franchement, c'est parce que je suis à bout. Je suis vraiment à bout. Je ne sais pas vous, mais les Barcelonais surtout, hein, dites-moi dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que nous sommes maudits, quoi. Franchement, j'ai l'impression que nous sommes maudits dans tous les sens du terme depuis un certain nombre d'années. Et c'est un truc qui ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Alors, la blessure de Marc Bernal a été confirmée. Rupture du ligament croisé antérieur. C'est fini. Fin de saison pour lui. Fin de saison pour Bernal. Est-ce que ça peut être pire que ça, quoi, franchement? À un moment donné où, à ce poste, on n'a pas de pivot, on est en train de découvrir un nouveau pivot. En vrai, c'était la solution. C'était lui la seule solution à ce poste. Et il n'y a qu'à voir, même sur les 3 matchs, les choix que Hansi Flick a fait. Pour lui, dans sa tête, c'est clair que c'était Marc Bernal à ce poste. Point barre. Et tout était clair parce que même quand vous voyez les changements qu'il opère après, c'est toujours Eric Garcia qui entre à la place de Bernal. Et combien de minutes? À peine peut-être 7 minutes ou 8 minutes, mais pas plus. Parce que dans sa tête, tout est clair que c'est Bernal à ce poste, point barre. Plus personne d'autre, c'est fini. Casado, c'est pas évident. Et quand on est là, quand on pense que tout ira bien, quand on pense que tout est en train d'aller bien, et qu'on est en train de revoir la lumière, il y a toujours quelque chose qui vient pour briser nos espoirs. Pour briser, pour nous briser, mais totalement. Pour nous couper depuis la racine. Vous imaginez, la saison dernière, à un moment donné, où on pensait que tout allait bien, on perd Gavi pour toute la saison. C'est fini. À un moment où on pensait que tout allait bien, on perd De Jong. Et cette saison, il faut voir le nombre de blessés qu'on a. Il faut qu'on voit le nombre de blessés. Vous vous imaginez, on a Gavi qui est absent. On a Christensen qui sera absent aussi jusqu'en janvier 2025, possiblement, avec lequel ils ont eu à faire certaines magouilles pour que Olmo soit signé, Dieu merci, et qu'il soit plutôt enregistré, Dieu merci. Vous avez Frankie aussi, qui est blessé. Vous avez Araujo aussi, qui est blessé. On a Ansu Fati aussi, qui est blessé. On a Eric Garcia aussi, qui est blessé. Et maintenant, ça ajoute Bernal. Et je le disais tantôt lors du mercato, il y a quelques semaines de cela, je disais, on a besoin de recruter un joueur au moins à chaque poste. Mais voilà, la situation économique ne nous permet pas de signer des joueurs à chaque poste. Donc comment on fait maintenant? On n'a pas de pivot. Qui va jouer à la place maintenant de Marc Bernal? Il y a un jeune de la Masia qui s'appelle Pau Prime. Mais vous pensez que vraiment, à l'heure où nous sommes en train de parler, et que Hansi Flick fasse confiance à Pau Prime que nous, on n'a presque jamais vu jouer. Tu as quelqu'un comme Ferran Torres qui ne t'apporte rien actuellement. Au milieu de terrain, oui, on a les milieux de terrain qui peuvent jouer, mais en pivot, on n'a personne. Or, c'est une position très importante là, actuellement, dans le monde du football. Pour notre système que nous avons en place, un pivot est essentiel. Un pivot est très essentiel dans ce système-là. Voilà que nous n'en avons pas. Maintenant, celui qui pouvait jouer en 6 et Christensen, voilà que lui aussi, il est blessé. Gavi n'est pas là. Maintenant, de l'autre côté, tu as l'arrière gauche, le poste d'arrière gauche aussi, qui est en train d'être un problème. Pourquoi? Parce que tu n'as que Baldé et Gérard Martin. Martin, hier, qui était super perdu dans le match, il ne se retrouvait pas du tout. Heureusement que Olmo rentre. Et je ne sais pas, comme par miracle, tout a changé. Et il est devenu libre. On a pu revu ses lacunes presque jusqu'à la fin du match. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que nous sommes maudits. Je ne sais pas ce qu'on a fait au Dieu du football. À chaque fois qu'on essaye de relever la tête, il y a toujours quelque chose qui nous ramène en bas. S'il y a quelque chose qu'on a fait,
au Dieu du football qu'il nous dise et qu'on demande pardon. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter tout ça. On n'a pas un seul moment de répit. Même pas. Come on. Même pas un seul moment, on va se dire, bon, ok, tout commence à aller bien, on sera heureux, et voilà, on va gérer, et on gagne nos matchs, et tous nos joueurs sont présents, jamais. Il faut toujours que quelqu'un se blesse. Toujours que quelqu'un se blesse, ou qu'il y ait telle chose, ou que ce soit la situation économique, ou qu'on n'arrive pas à signer. Et en parlant de la situation économique, je voulais aussi en parler. La dernière fois, il y a Romain Molina qui a sorti sa vidéo pour parler de la situation financière du Barça. Et c'est pas nouveau. C'est un truc dont je vous avais parlé aussi, même si je n'avais pas les détails. Je voyais les chiffres, les numéros, mais moi, ça m'étonnait toujours. Je me suis toujours demandé, mais ça n'a pas de sens. Tu prends les chiffres, tu te dis, mais en fait, c'est bizarre. C'est bizarre. Les gars te disent qu'ils ont fait tel chiffre d'affaires, qu'ils ont eu tel revenu, qu'ils ont eu ci, qu'ils ont eu ça. Mais après, de l'autre côté, tu regardes comment ils sont en train d'hypothéquer le club, ils sont en train de vendre les parts du club. Et tu te dis, mais bon, what's the point? Tu ne comprends pas. Parce que tu vois, on vend des droits TV, des droits d'image, je ne sais pas, sur 25 ans. On vend des droits de telle chose sur 10 ans et des droits de telle chose sur 15 ans. Donc, en fait, où est le positif dans tout ça? Si au final, on ne peut même pas signer des joueurs. La seule signature qu'on fait cette saison, c'est Olmo. Rien de plus. Bon, à part les autres jeunes. Mais ça, bon, c'est rien. Mais signature phare, il y a qu'Olmo qu'on a pris. Pourquoi? Parce que la situation financière du Barça ne prête pas à ce genre d'opération. Et tout le temps, ils sont là à nous mentir, à nous faire les beaux yeux. Ah oui, le Barça, tout va bien. Ah oui, le Barça, si. Ah oui, le Barça, ça. J'ai l'impression que nous sommes maudits, franchement. C'est la sensation que j'ai, quoi. Il n'y a pas un seul moment où on sera heureux. Soit c'est en Ligue des Champions, on va se qualifier, c'est Araujo qui prend un carton rouge, après on se mange 4 buts. Je ne sais pas, il y a toujours quelque chose qui vient nous casser, quoi. Toujours, il y a quelque chose qui vient nous casser. Toujours. Ce n'est pas des blessures. Franchement, j'ai comme cette sensation-là que on est maudit, quoi. Il n'y a rien qui va chez nous, rien. Quand bien même on essaye de se relever, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Franchement, voilà Bernal qui se blesse, des choses qui se compliquent. Comment on va jouer maintenant? Quelles sont les solutions? Qui il faut signer maintenant d'ici la fin du mercato pour remplacer? Ter Stegen qui n'a pas de concurrent. En défense, heureusement, Koubassé, Inigo, ça gère jusqu'à présent. Koundé aussi, impeccable. Mais le poste d'arrière gauche, ça laisse à désirer. En milieu de terrain, on retrouvait déjà notre contention, notre milieu, notre pivot. Voilà, lui aussi se blesse. Fin de saison pour lui. Pedri qui se sent à l'aise maintenant, mais voilà. Qui est là pour le seconder à côté, pour faire le sale boulot, comme Bernal. Et ce qui est dingue, c'est comment il se blesse. 10 minutes ou 12 minutes de temps additionnel. Franchement, la Liga, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose. Non, mais dites-moi, vous, les Barcelonais, qu'est-ce que vous ressentez concernant tout ça? Moi, je ne suis pas du tout content. J'ai l'impression, c'est comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Bien de choses à vous et peace.